Save the juvenile. Au nom de Dieu, l'unique, le tout-puissant, détenteur de la justice suprême et juste, protecteur des vaillants envoyés sur le chemin de la vérité. Seigneur, accordez-nous encore une fois le pouvoir d'établir avec notre famille un débat sincère et constructif sur une des importantes questions qui nous rassemblent et nous interpellent. Je rends hommage, une fois des plus coutumières, à mes vénérables et bien-aimés ancêtres, en leur renouvelant mon indéfectible amour, mes respects les plus appuyés et ma totale considération. Vous avez, mes très chers, toute mon attention. Très chers frères et sœurs, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve en ce très beau jour et vous adresse par ailleurs mes salutations les plus sincères, en espérant que tout se passe comme vous le souhaitez. Sans plus tarder, nous allons, comme proposé lors de notre dernière entrevue, nous pencher rapidement sur le cas de nos très chers enfants, notre trésor national, voir déjà ce qui se passe exactement à leurs adorables et innocents niveaux d'existence et d'expression, évaluer l'étendue des possibles en termes de mesures préventives et ou protectrices, avant de voir de quelle manière nous pourrions nous projeter en avant pour une effective prochaine prise en main du précieux héritage de la société assurément améliorée que nous aurons soin de leur léguer le moment venu. En guise d'introduction, je camperai le décor en me posant juste quelques questions quant à la condition de nos chers êtres à l'âge de l'enfance. Nos enfants, en général, et vos enfants en particulier, pouvez-vous m'affirmer avec certitude qu'ils sont heureux? Si oui, à votre avis, quelle est votre définition du bonheur? Et dans quelle mesure le vérifions-nous auprès d'eux? Dernière question. Compte non tenu de cette première observation, que peut-on dire qu'ils ont et qu'ils n'ont pas, qu'ils sont et qu'ils ne sont pas? Voyez-vous, ces trois a priori simples questions ont le mérite de nous exposer face à nous-mêmes devant l'une de nos plus grandes défaites, de nos plus grands abandons, d'un des actes de haute trahison les plus communément répandus. Loin de moi l'idée d'invectiver qui que ce soit en particulier. Le constat est bien général et je m'y inclus tout autant. Cependant, ça ne suffit pas à apporter les mesures idoines face à un problème d'utilité primordialement publique. Je vais quand même témérairement accepter le défi, comme d'habitude, d'avaler cette amère pilule et vous exposer les conclusions après observation et analyse de mon étude sur la question, en espérant que vous saurez, à défaut de n'y trouver une vérité universelle, au moins constater le bien fondé d'une démarche honnêtement orientée, fiable, résultat. Mes très chers. Tout d'abord, oui, je crois que nos enfants, où qu'ils soient, quels qu'ils soient, sont heureux. Je sais par ailleurs que dans ce monde, chaque enfant arrive sain et animé de l'immaculée et angélique pureté. Je sais aussi que l'ensemble des mesures prises par ses géniteurs ou autres personnes en ayant la charge enlèvent inconsciemment de cette pureté tous les jours par exposition du bébé aux impuretés dans le cadre de sa gestion quotidienne, si bien qu'arrivé à un certain âge, il devient aussi impur que vous et moi, vu que c'est la norme dans le monde dans lequel nous vivons. Il aura été taché par les mains, l'air ambiant, la pollution sonore et visuelle, les mauvaises vibrations, les ondes à niveau également anormalement vibratoire, le produit et les produits qui lui seront appliqués pour soin et qu'il portera, et j'en passe. Je disais l'autre jour qu'il était fondamental que l'on lise le monde dans sa correcte et réelle réalité.
dans la mesure bien sûr de nos très assujettes réelles capacités de juste analyse. Là encore, problème sur problème. Et l'on peut jouer à ce jeu sans fin jusqu'à demain, sans bouger d'ici. Or, comme il ne s'agit pas de s'amuser loin de là, il sera acceptablement convenable de dire honnêtement que nos enfants sont bel et bien mal barrés et qu'il faudra par A ou par B un accompagnement individualisé de chaque parent pour chaque enfant, pour application d'un programme que je qualifierais de gestion et de revue quotidienne des écarts issus de la réalité observée de l'expérience de l'être, croisé ou comparé à ce qui est communément admissible. Maanaam lu yenu maanaam. La nouvelle question qui se pose maintenant étant, avons-nous seulement le temps et l'envie de prendre pour chaque enfant que nous créons 10 ans de notre vie pour l'accompagner en ce sens? Car c'est ce qu'il faudra nécessairement faire pour limiter la casse. Côté estime de soi, connaissance de soi, fierté et dignité, protection du génie propre intérieur, croyances et autres considérations, valeurs, aptitudes, aspects cognitifs, etc. Beaucoup n'ont pas et n'auront pas ce temps. L'essentiel ici pour moi est juste d'exposer fidèlement les faits. Pour le reste, comme d'habitude, chacun sa conscience selon son niveau d'acceptation de soi et le degré d'aliénation qui le caractérise et oriente du mauvais côté ou du bon côté l'évolution de son être. Pour la définition du bonheur, je vous renvoie à ma première vidéo, Lettre ouverte, où je prends le temps d'égrener le chapelet de problèmes auxquels nous faisons face. Le bonheur pouvant donc être compris et atteint que dans la mesure où chaque problématique serait correctement prise en charge. Mission impossible, vous me direz, et j'acquiescerai. Cependant, j'amortirai le choc émotionnel en nous renvoyant tous à la réalité de la complexité du contexte et des processus qui nous a conduit à opter pour un système D qui, malgré tout, dénote d'un certain courage, d'une réaliste bravoure et d'une volonté de ne pas se laisser mourir et de vivre comme on peut selon nos capacités. On a au moins ce mérite. Car, en effet, étouffé économiquement de toutes parts, assailli de partout par des intrusions diverses et diversement répétées, on a su quand même composer avec et implémenter par défaut un système de survie qui nous impose d'être plus forts sur tous les plans que tous les autres peuples réunis pour simplement vivre de la même manière. C'est un fait que de constater qu'on doit par comparaison avec les autres populations des autres continents, toutes choses égales par ailleurs, fournir le double d'efforts pour la satisfaction d'un même besoin donné. C'est la réalité. Nous sommes de super hommes, de super femmes qui nous ignorons, aveuglés par le poids des événements qui n'attendent pas que nous nous réveillions pour nous expliquer quoi que ce soit. Quoi qu'il en soit, tout ce qui précède ne devra être considéré que comme une simple interpellation de la prise en compte de cette réalité par rapport à ce que nous voulons pour nous demain. Comme je vous le disais, à chaque adulte de faire comme bon lui semble. La seule nouveauté étant notre conscience collective du problème et la décision que nous prendrons ou pas en conséquence. Point barre. Pour ce qui est des violences évoquées lors de ma précédente vidéo, je pense qu'il est nécessaire que chaque parent, au lieu de laisser simplement son enfant aller et venir au même moment où lui aussi va et vient, pour se retrouver ensemble tous les soirs, que chaque parent améliore sa relation avec l'enfant et essaie d'en savoir plus sur comment se passe la journée entière du petit ou de la petite. Anticiper avec lui ou elle sur certaines questions en lui apportant réponses, conseils et directives. Ce sera déjà un grand pas qui permettra à l'enfant de continuer à capitaliser sur son innocence. Je terminerai, puisqu'il faut bien une fin à tout,
en lançant un dernier message spécial à un être cher, spécial, par ces mots qui, j'espère, lui arriveront. À demain, mon fils adoré. Papa t'aime fort, tu sais. Alors sois fort, toi aussi, et tiens le coup. J'ai confiance en toi et en Dieu. Sembok, free, Lord. I'm out, guys. Peace.